Bonjour à tous. Alors dans les vidéos précédentes, on a vu comment installer WordPress pour un travail en local, donc directement sur notre machine. On va maintenant s'intéresser au panneau d'administration, c'est-à-dire à la page qui va nous permettre de gérer le blog et de gérer les articles. Donc on va donc commencer par se connecter, lancer le serveur WAMP. Ensuite, faites un clic gauche sur l'icône localhost, puis cliquez sur WordPress. Voilà, donc là on arrive sur la page d'accueil du blog, telle qu'elle sera publiée sur internet. Je vais en profiter justement pour parler d'un des points majeurs du fonctionnement de WordPress, qui est le système de thème ou template. Un thème, c'est en fait tout ce qui va gérer l'apparence de votre blog, c'est-à-dire sa structure, sa mise en forme. Par exemple, où va se trouver la sidebar, est-ce qu'elle va être à droite, est-ce qu'elle va être à gauche, quelle police va être utilisée pour vos articles, pour vos titres, le menu également, est-ce que votre blog va être constitué d'une colonne, deux colonnes, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo complète sur le thème et son installation. Alors pour revenir à notre page d'administration, on va se connecter. Donc pour ça, il y a deux solutions. Soit on va cliquer sur le lien connexion dans les méta, qui ne sera d'ailleurs pas forcément existant sur tous les thèmes. Soit on va aller taper directement dans l'URL wp-login.php, ce qui va nous amener dans la page de connexion. Donc tapez votre identifiant, votre mot de passe et connectez-vous. Voilà, donc on arrive maintenant dans le panneau d'administration. Donc il y a trois choses à remarquer dans la structure de la page. Déjà, la barre de titre qui va nous permettre principalement de retourner sur notre site. On a le nom ici qui fait le lien. L'affichage principal, donc le tableau de bord, voilà. Et puis ici la sidebar avec les différents onglets qui vont nous mener en fait aux fenêtres de travail. Donc quand on se connecte pour la première fois, on arrive sur le tableau de bord. Par défaut, c'est cette fenêtre et elle contient pas mal d'informations qui ne sont pas forcément utiles. Donc on va commencer par faire un petit peu de ménage. Alors en haut à droite, vous avez ici cet onglet options de l'écran. Ça va vous permettre en fait d'ajouter ou de supprimer les encarts qui sont visibles. Dans notre cas, moi je vous conseille en fait de décocher tout ce qui concerne l'actualité, qui pollue un peu le visuel en fait, pour se concentrer sur les fenêtres vraiment qui sont vraiment utiles à la publication. Alors, autre actualité, je vais décocher, blog, je vais décocher, brouillon récent, je vais le garder, presse minute, je vais l'enlever, extension, j'enlève, lien entrant, j'enlève aussi. Voilà, moi je vais garder uniquement aujourd'hui, commentaire récent et brouillon récent. Voilà. Vous pouvez choisir également de le mettre sur une ou plusieurs colonnes. Alors ça c'est très important. Comme c'est votre espace de travail, il va falloir le paramétrer pour être le plus à l'aise possible, tout simplement. Et puis pour terminer rapidement cette vidéo de présentation, on a ici donc la sidebar, donc elle contient, comme je vous le disais, les différents onglets qui vont ouvrir les fenêtres de travail. Par exemple, si je clique sur article, voilà, on a ici la liste de tous les articles, on peut accéder aux catégories, aux mots-clés, idem pour les réglages, etc., etc. En fait, c'est vraiment à partir de là qu'on va rentrer dans la création et le développement des différentes parties du blog. Et la vidéo suivante, en fait, on va s'intéresser à l'installation d'un thème via l'onglet Extension de WordPress, qui est une des premières choses à faire. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo.